On s'attend à avoir des températures qui vont monter de manière assez importante, avec notamment dans les régions du sud-ouest et du sud-est, des températures qui seront largement au-dessus des valeurs de saison. On pourra avoir 34 à 39 degrés, voire même localement des pointes à 40 pour la journée de jeudi, la journée de vendredi et éventuellement la journée de samedi. Et puis, progressivement, cette chaleur elle va se propager, y compris jusqu'aux régions les plus septentrionales, en concernant également la Bretagne, la Normandie, le bassin parisien et également les régions du nord-est. Donc forcément, on doit être inquiet, notamment de par la précocité, sachant qu'en plus, on sort de plusieurs mois qui ont été plutôt chauds pour la saison et surtout extrêmement secs, puisque quasiment sur la dernière année, si on enlève les mois d'août et les mois de décembre, on a eu quasiment 10 mois sur les 12 derniers qui étaient secs par rapport au normal de saison, et notamment, on sort d'un mois de mai qui a été non seulement extrêmement chaud, mais aussi extrêmement sec de manière historique. L'augmentation de la fréquence, l'augmentation de l'intensité est clairement à mettre sur le dos, entre guillemets, en tout cas la responsabilité est à mettre sur le dos du réchauffement climatique, et c'est un peu dans les projections qu'on attend dans le futur, à savoir des périodes de vagues de chaleur qui commenceront plus tôt et qui finiront sans doute plus tard par rapport aux saisons estivales, et donc clairement, finalement, des étés qui seront plus longs sur la durée. Alors, il y a plusieurs conseils de comportement à avoir. Déjà, c'est de limiter l'activité physique aux heures les plus chaudes de la journée, si possible, de fermer les maisons, les volets, les rideaux pour garder encore un peu de la fraîcheur à l'intérieur des maisons. Et puis aussi de bien s'hydrater, parce que l'hydratation, c'est aussi important. Il ne faut pas trop s'hydrater, mais il faut bien s'hydrater. Et il faut aussi continuer à manger normalement. C'est vrai que quand il fait très chaud, on a tendance à pas forcément vouloir s'alimenter. Maintenant, il faut garder une alimentation quand même assez cohérente, pas trop grasse, bien évidemment. Et il faut continuer à bien manger et bien boire.